Guys, est-ce que vos fils d'actualité sont pleins de gens qui se laissent pousser la moustache en novembre ou qui participent à des défis étranges déguisés en hot dog ou autres? Il s'agit de la campagne Movember sur la santé masculine. Et oui, moustache et santé masculine se rencontrent pendant un mois. Aujourd'hui, parlons de santé mentale masculine, de cancer de la prostate et des testicules. Découvrons ce qu'est Movember, pourquoi il existe, comment il sensibilise les gens et comment vous pouvez y participer. Curiosité par Sexy Avenue. Salut tout le monde, moi c'est Lola et vous écoutez Curiosité, le podcast hebdomadaire de Sexy Avenue où nous parlons de sex toys et de bien-être sexuel. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un mouvement sympathique qui depuis plus de 20 ans collecte des fonds pour lutter contre le cancer de la prostate. Je parle de Movember. Vous en avez déjà entendu parler? Si vous ne le connaissez pas, je vous explique tout. Movember, c'est un mouvement, un événement annuel né en 2003 quand deux amis australiens, Travis Garon et Lux Lattery, sortent boire une bière. Au milieu des rires et des verres, ils ont une idée géniale. Pourquoi ne pas remettre la moustache à la mode? Mais comment faire revenir la moustache? Ils décident de trouver 30 personnes prêtes à relever le défi de se laisser pousser la moustache pendant tout le mois de novembre. Et ils y parviennent. Les 30 premiers mobroses sont nés. Ainsi, l'année suivante, ils décident de créer le site Movember et utilisent leur idée pour associer le défi à une cause importante. Ils commencent à collecter des fonds qu'ils versent à la Prostate Cancer Foundation of Australia. Même le nom Movember est assez indicatif. En effet, c'est la fusion de mots, moustache en anglais, et November, le mois de novembre en anglais. Et depuis ce moment, Movember ne s'est jamais arrêté. Au contraire, il est répandu dans le monde entier. Aujourd'hui, il compte environ 7 millions de mobroses et mo-sisters qui financent 1300 projets sur la santé masculine. Et ainsi, la santé masculine a pu être mise en lumière. Et heureusement. Sachez qu'une personne qui a un pénis vit en moyenne 6 ans de moins qu'une personne qui a une vulve. Et je sais qu'on dit souvent que c'est parce que les hommes mènent une vie plus risquée, mais en réalité, il y a des raisons bien plus sérieuses derrière cela. Parmi les maladies les plus courantes, il y a justement le cancer de la prostate. En France, c'est la forme de cancer masculin la plus répandue, qui touche une personne sur 8. Selon l'Institut national du cancer, en 2022, plus de 50 000 nouveaux cas ont été enregistrés, avec une forte augmentation ces dernières années. Dans le monde, on parle de 1,4 million de cas chaque année. Ce sont des chiffres très élevés, rendez-vous compte. Et ce n'est pas tout. Movember s'engage également dans la lutte contre le cancer des testicules. Oui, ça existe aussi. Même si dans 95% des cas, il est curable, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas accès aux soins et aux informations nécessaires pour les symptômes et les traitements. Et c'est là que la campagne intervient pour sensibiliser la population. Mais ça ne s'arrête pas là, car en plus de mettre en lumière ces deux formes de cancer, la campagne Movember se consacre à la santé masculine, en particulier la santé mentale. Et les amis, on parle encore trop peu de son importance. Movember se concentre notamment sur les cas de suicide masculin. En effet, 3 personnes sur 4 qui se suicident sont des hommes. Comment expliquer des taux si élevés? Eh bien, on peut encore dire merci à la société patriarcale. Et je ne dis pas ça pour trouver une réponse facile ou un ennemi à diaboliser. Le mythe de la virilité, lié au patriarcat, impose un idéal d'homme sans faiblesse, qui ne peut pas demander de l'aide quand quelque chose ne va pas, surtout au niveau mental. Donc tout ce qui touche la santé mentale est encore vu comme un tabou, encore plus pour les hommes. Mais grâce aux diverses initiatives de Movember, on tente de sensibiliser la population mondiale à l'importance du bien-être physique et mental. Mais quels sont les projets et les campagnes proposés par Movember et comment les soutenir? Vous voulez devenir des mobroses? Facile! Rasez-vous le 1er novembre et laissez ensuite pousser la moustache pendant tout le mois. Partagez vos photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag Movember et si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire directement sur le site de la campagne pour faire partie de la communauté mondiale des mobroses. En partageant vos photos, les gens pourraient vous poser des questions, ce qui vous permettrait de diffuser le message, d'expliquer pourquoi vous le faites, ce qu'est le défi et pourquoi c'est important. Ou bien, vous pouvez participer à des événements ou en organiser vous-même. C'est un moyen parfait de soutenir Movember, même si vous n'avez pas de moustache et que vous êtes des mo-sisters qui veulent venir aider la cause. Vous aimez courir? Participez à une course. 60 km à parcourir pendant le mois de novembre, par exemple. Mais pourquoi 60? Pour rappeler les 60 personnes qui se suicident chaque heure dans le monde. Puissant, non?
Et vous n'avez pas à courir 60 km d'un seul coup. Et évidemment, si vous êtes en forme, allez-y, sinon vous pouvez faire 2 km chaque jour en vous adaptant à votre rythme et en partageant vos progrès sur les réseaux sociaux. Mais vous pouvez aussi penser à organiser un moment ou une Mo Challenge. Un moment est un événement de groupe. Cela peut être un apéritif, un concert, toute excuse est bonne pour se retrouver et soutenir la cause. La Mo Challenge laisse place à votre imagination. Certains se déguisent en hot dog pendant les matchs de foot, d'autres colorent leurs moustaches ou encore nagent sous un iceberg dans les eaux glacées du Groenland. Normal. Trouvez ce qui vous stimule et vous amuse le plus, partagez-le sur les réseaux sociaux et sensibilisez les gens. Last but not least, l'un des meilleurs moyens de soutenir la campagne Movember est de prendre soin de votre santé. Comment ? Pensez à votre état d'esprit, à votre état psychologique. N'ayez pas peur de partager avec vos amis et des spécialistes comme des psychologues ce qui vous angoisse, vous préoccupe. En fait, prenez soin de votre esprit. Et pour le corps, puisque nous parlons du cancer des testicules, sachez que, comme pour le cancer du sein, vous pouvez faire de l'autopalpation pour vérifier qu'elles vont bien et sont en bonne santé. Touchez-les et observez-les régulièrement et si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, consultez un médecin. Et pour la prostate ? Là, guys, la recette pour éviter le cancer de la prostate est très simple, l'orgasme. Et oui, croyez-moi, une moyenne de 21 orgasmes par mois est une recette presque parfaite pour la maintenir en bonne santé. De la stimulation prostatique à la masturbation, chaque raison de vous donner du plaisir est également bénéfique pour votre santé physique. Sans oublier la fameuse visite avec le doigt qui pourrait vous sauver la vie. Je vous en prie, laissez tomber les tabous sur le rectum masculin car l'examen annuel et le plaisir anal sont vraiment vos meilleurs amis. Guys, comme vous l'aurez compris, vos moustaches et votre engagement n'ont jamais été aussi importants. Movember est une campagne extrêmement importante pour la santé masculine, physique et mentale. N'hésitez pas à visiter leur site officiel pour en savoir plus. Si l'épisode vous a plu et que vous l'avez trouvé intéressant, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles au podcast et à suivre Sexy Avenue sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, X, Biril, YouTube et Threads, pour connaître toutes les nouveautés et tous nos conseils sur les sex toys, les pratiques sexuelles et les relations. À la semaine prochaine avec un autre épisode de Curiosité, votre podcast préféré signé Sexy Avenue. Salut guys et passez un Movember moustachu!